Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de gestion d'une compétition individuelle. Nous sommes dans le tutoriel numéro 4 et nous allons voir comment configurer les tableaux de votre compétition. Pour cela, nous allons travailler sur 5 étapes. Donc dans un premier lieu, nous allons voir la vue d'ensemble de tous les tableaux de votre compétition. Ensuite, nous verrons comment configurer un tableau. On s'attardera ensuite sur la règle des x16 avant de parler de la création guidée de tous les tableaux et enfin la visualisation générale de tous les tableaux pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur dans la confection des séries. Donc dans la vue d'ensemble, nous allons évoquer surtout comment visualiser toutes les séries, est-ce que vérifier qu'elles sont toutes bien configurées, est-ce que les tirages au sort sont réalisés, etc. Donc pour cela, nous allons aller sur notre compétition de test et aller dans le module tableau. Et donc c'est cette vue d'ensemble-là qu'on va évoquer maintenant. Donc on a une liste avec tous les tableaux qui sont affichés. Pour chaque tableau, on a plein de colonnes qui sont disponibles et qui permettent de visualiser certaines informations. Donc on va les prendre une par une. Déjà, la première information, c'est la petite icône ici. Donc si c'est un sens interdit, c'est juste pour informer que la structure n'a pas été choisie. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est un pool plus KO, pool plus pool, qualif plus KO, etc. Ensuite, il y a le petit bouton warning, attention, le tirage au sort n'est pas effectué. Donc là, notre série, la structure a été décidée. Par contre, on n'a pas encore fait de tirage au sort. Et enfin, petit check vert, le tirage au sort a été fait, a priori on n'a plus rien à faire sur cette série, tout est prêt. Donc l'objectif, à la fin de la gestion des tableaux, on devra avoir une petite coche verte sur tous les tableaux de ma compétition. Ensuite, on a le nom de la compétition, la discipline auquel elle correspond, la cote min et max qui est acceptée dans le tableau, on s'y attardera tout à l'heure avec la règle des x16, la catégorie minimale et maximale du tableau, les points nécessaires pour y participer, le nombre de joueurs inscrits sur le nombre max de mon tableau, la structure du tableau si elle est choisie, le nombre de tours, le nombre de matchs et la durée, si c'est positionné dans l'échéancier et si le tirage au sort a été fait. Ces données-là, on va voir comment les modifier après dans le paramétrage d'un tableau, mais ça permet de vérifier visuellement, par exemple, si ma compétition elle est fermée au poussin, de vérifier qu'il n'y a aucune catégorie, aucun tableau qui est ouvert au poussin. D'un seul coup d'œil, on vérifie et on change ce qui doit être changé. De même pour le nombre de joueurs inscrits, si on veut faire une liste d'attente par tableau, vérifier qu'elles sont bien paramétrées. À droite, on a des boutons d'action, donc on a un bouton suppression. Donc il faut savoir que quand on supprime un tableau, Badnet va proposer de basculer tous les joueurs d'un tableau dans un autre tableau de la même discipline s'il existe. Donc par exemple, je veux supprimer les joueurs de ma série 1, je veux les supprimer pour pouvoir refaire ma série, Badnet va me proposer de tous les mettre dans la série oui, par exemple. Ça permet d'éviter de perdre des données de mon inscription, des inscriptions. Ensuite, ici, on a le petit bouton tirage au sort, qui va permettre de faire un tirage au sort rapide une fois que la structure a été réalisée. Un tirage au sort rapide des tableaux. Donc ce tirage au sort, on le verra tout à l'heure, il permet de le faire ça de façon assez efficace et rapide. Le petit cadenas permet de verrouiller les inscriptions du tableau. Donc ça va permettre de dire, ben, les inscriptions sont toujours ouvertes, par contre, en simple, on n'a plus de place. Donc on ferme le tableau, plus personne ne peut s'inscrire dedans. Ça va permettre d'affiner un petit peu qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, etc. Et enfin, on a convoqué le tableau, qui va permettre, une fois que le tirage au sort est réalisé, d'envoyer un mail à tous les joueurs du tableau pour les convoquer. Ça va permettre de convoquer tableau par tableau, et non pas de convoquer tout le monde alors que, ben, en fait, on voudrait convoquer qu'un seul tableau. Donc maintenant qu'on voit un petit peu la vue d'ensemble, à quoi elle sert et comment voir un petit peu le tableau, on va s'attarder sur un tableau en particulier pour voir comment le configurer de A à Z. Donc pour ça, on va cliquer sur notre tableau, par exemple, Simple Homme Oui. Et là, on a différents onglets qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe sur la compétition, sur le tableau. Et donc, on va les prendre un par un. On va d'abord aborder la définition du tableau. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner qui peut s'inscrire à la compétition, dans le tableau en fonction de quels critères. Ensuite, on va voir les participants qui sont inscrits dans le tableau, la structure, donc la formule, pool plus KO, pool plus pool, etc. On verra ensuite le tirage au sort du tableau et enfin l'historique de tout ce qui s'est passé dans le tableau. Donc la définition, comme je l'ai dit, ça concerne sur un tableau qui peut s'inscrire et selon quels critères, qu'est-ce qu'on peut paramétrer tableau par tableau de façon assez précise pour être sûr que les personnes qui s'inscrivent dans le tableau ont le droit de jouer dans le tableau. Donc pour ça, c'est l'onglet définition.
On va pouvoir déjà renseigner le nom du tableau, le nom court, le nom long et le regroupement. Donc le regroupement, ça va être par exemple série 1. Là, c'est oui pour tous les tableaux oui, oui. Le nom long, c'est ma table simple homme série 1, simple homme oui. Et le nom court, ben, le diminutif qui va s'afficher un petit peu partout sur les affichages un petit peu courts. Ensuite, on a tous les paramétrages de qui peut s'inscrire dans le tableau, selon quels critères. Donc la catégorie minimale et maximale. À noter qu'un tableau est considéré comme jeune seulement si sa catégorie d'âge minimale et maximale sont des catégories jeunes, donc de mini-bad à junior. Ça va permettre pour la partie financière d'appliquer une tarification pour les tableaux jeunes, mais si jamais on a une compétition jeune et qu'on configure les tableaux ouverts jusqu'aux vétérans, la tarification qui s'appliquera sera une tarification adulte, puisqu'il est ouvert aux adultes le tableau. Ensuite, on a le classement minimal et maximal nécessaire pour participer à la compétition, et enfin les rangs min et max et les points min et max. Ces données-là peuvent être laissées par défaut, le rang et les points, pour ne pas limiter les inscriptions en fonction du rang ou des points des joueurs, mais vous pouvez très bien aussi dire qu'on va obliger les joueurs à avoir entre 10 et 2000 points, si jamais c'est le règlement de ma compétition qui me l'oblige. Par rapport au classement minimal et maximal, donc tous les classements de la FFBAT sont disponibles. Il y a un classement tiré qui est disponible également. Ça, c'est à utiliser que pour les tableaux qui sont exclusivement ouverts aux poussins. Parce que les poussins, Badnet ne récupère pas leur classement aujourd'hui, ce qui a pour effet qu'ils ne peuvent pas s'inscrire pour les tableaux réservés à un classement entre, par exemple, nous classé N1, un poussin n'a pas de classement, donc nous on ne sait pas s'il est entre NC et N1. Donc dans ce cas-là, il faut choisir le petit tiret pour dire que c'est ouvert aux joueurs dont on ne connaît pas le classement. Mais uniquement en poussin. Si vous laissez cela comme ça, les joueurs qui sont non classés, P12, etc., ne pourront pas s'inscrire puisque leur classement est connu. Donc dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dans la fourchette inconnue N1. Donc voilà pourquoi, pour la 90% des tableaux qui sont des tableaux adultes, bien laisser donc classer à N1 et utiliser le tiret seulement pour les tableaux jeunes qui sont des tableaux jeunes ouverts au poussin. Ensuite, on a la notion de tableau handibad ou inclusif. Ça va permettre, dans la recherche générale sur la page d'accueil d'une compétition, de trouver tous les tournois ouverts aux joueurs inclusifs ou au tableau handibad. Le comptage de points d'un tableau, qui va pouvoir être en 3 sets de 15, 5 sets de 11 ou 3 sets de 21, ou la saisie libre. Dans ce cas, c'est simplement un set à saisir et celui qui a le plus de points que l'autre gagne le set. Ça va impacter sur le déroulement en ligne et sur Scorebad la saisie du score. On va pouvoir renseigner le nombre max de paires. Donc si on renseigne 50, la 51e paire qui va s'inscrire sera automatiquement positionnée sur les d'attente. La couleur qui va être la couleur qui va s'afficher dans l'échéancier du tableau, automatiquement proposée par Badnet en fonction de la façon dont on a créé le tableau. Mais aussi et enfin les frais d'inscription. Donc ça c'est pour les tableaux élites notamment, où s'inscrire un tableau de simple va coûter par exemple 20 euros, indépendamment du nombre de tableaux qu'on réalise. Donc dans ce cas-là, on va saisir ici 20, et la personne qui est inscrite dans ce tableau elle devra payer 20 euros. Voilà pour la définition d'un tableau. À noter qu'on peut la modifier à n'importe quel instant pour eh bien, finalement modifier des réglages d'inscription en ligne et s'assurer que les personnes sont bien mis les attentes si le tableau est plein, qu'elles ont bien un classement spécifique si jamais c'est ce qu'on souhaite, etc. On va voir maintenant les participants d'un tableau. Donc, les participants d'un tableau, c'est dans la liste des participants. On va pouvoir voir toutes les personnes qui sont inscrites dans le tableau, avec un petit carré bleu si c'est un homme et rose si c'est une femme, pour les tableaux de mixte surtout. On va pouvoir voir la date d'inscription, la date de réalisation du paiement. Sur la fiche du joueur, on va pouvoir voir est-ce qu'il a mis un commentaire, est-ce qu'il est forfait. Donc là, ça s'affiche en rouge et barré. La catégorie d'âge du joueur, son club, son classement, ses points et son statut. A noter que les colonnes points, date de paiement et date d'inscription sont cliquables pour ordonner les inscriptions par date d'inscription de paiement, ce qui va nous permettre de gérer la liste d'attente par exemple. Le statut ici, il est cliquable et il va permettre de positionner un joueur depuis le tableau principal dans la liste d'attente, ou de la liste d'attente dans le tableau qualificatif, ou du tableau qualificatif dans le tableau principal. Donc M, tableau principal, R pour réserve, liste d'attente, Q pour qualification, et donc quand on clique, on va passer d'un statut à un autre. Donc là, mettons qu'on prend, on va prendre Belin, on va le passer, hop, en liste d'attente.
dans la dernière position, ici, R11. On reclique, ça va le rebasculer dans le tableau qualificatif cette fois, et on reclique, ça va le remettre dans le tableau principal. Ça va permettre sur des joueurs précis où on sait comment les positionner à liste d'attente, de le modifier, de cliquer dessus pour changer son statut. On a un petit crayon qui permet de modifier la paire, donc ça permet de changer de tableau si besoin, de changer sa position sur la liste d'attente si jamais on le souhaite, etc. Si le joueur est déjà sur liste d'attente, on va pouvoir mettre à jour la liste d'attente, ce qui va permettre de renuméroter. Bon, finalement, je l'ai au téléphone, il s'inscrit plutôt que prévu, je vais le mettre en position 1, je renumérote la liste d'attente et j'enregistre. Comme ça, on met tout le monde à jour. Voilà pour les participants. Et en bas, on a une courbe qui va nous lister tous les joueurs inscrits en fonction du critère de tri. Donc là, on va les trier, c'est plus sympa de les voir par points. On va les trier par points. Donc là, on a du meilleur au moins bon. Les derniers qui sont mal triés par points, c'est la liste d'attente, hein, qui ne sont pas affichés dans la liste des joueurs. Donc ça permet de voir la densité de la série, du meilleur joueur au moins bon. Et si jamais on veut afficher la liste d'attente dans le bon ordre, il faut les enlever de la liste d'attente pour qu'ils soient dans la courbe telle qu'indiquée. Donc là, les joueurs que je suis en train de sélectionner ici, c'est la liste d'attente. Donc c'est pour ça qu'ils ne suivent pas l'ordre de la courbe. Voilà pour les participants. Maintenant, on va voir la structure du tableau. Donc la structure du tableau, c'est tout simplement la structure qui est autorisée dans le RGC et qui va être faite automatiquement par Badnet pendant le déroulement de la compétition. Donc voilà les formules ici compatibles RGC Badnet. Donc il y a la poule unique. On va créer une poule unique de 5 joueurs par exemple. Poule plus KO. Poule plus KO, ça va être ma phase de poule, puis ensuite ma phase d'élimination directe. C'est le cas de 90% des tableaux en France. Donc on va s'attarder un petit peu. Il y a des champs qui sont grisés ici, puisque le RGC interdit certaines combinaisons. Donc on va pouvoir les débloquer si jamais on saisit ici 0 et 0. On va pouvoir saisir des poules de 6. Et si on choisit des poules de 6, on ne pourra pas choisir des poules de 3. Ça va permettre de respecter le RGC et d'éviter qu'il y ait des soucis de saisie par méconnaissance du RGC par les organisateurs. On va pouvoir choisir de mettre le nombre de meilleurs seconds qui vont sortir de poule, les petites finales, et combien de qualifiés par poule. Aucun qualifié, un qualifié, deux qualifiés ou deux éliminés par poule. L'ordre des matchs, en France, c'est dynamique qu'il faut mettre, c'est-à-dire que le perdant du premier match va rejouer de suite, et le vainqueur va sauter un tour pour jouer son dernier match contre le vainqueur contre la tête de poule. Fixe, ça va permettre de définir à l'avance que le premier joue contre le deuxième, et ensuite le troisième joue contre le premier, et le deuxième contre le troisième, par exemple. Ça ne bougera pas dynamiquement en fonction du résultat du premier match. En France, en général, on utilise dynamique. C'est comme ça qu'on gère les, euh, l'ordre des matchs de poule. Et là, si on clique sur enregistrer, créer le pool et le plateau, ça va automatiquement créer la phase de poule et la phase de KO. On le verra juste après quand on ira un peu plus loin dans le tirage au sort de la série. Ensuite, on a le format pool plus pool, donc qui va permettre de faire deux phases, une phase de pool, et ensuite on va prendre les plus forts de chaque pool pour les ventiler dans une seconde phase de pool. Qualification en tableau final, KO, puis élimination directe en KO. Donc là, ça va permettre de positionner le nombre de personnes dans le plateau final, nombre de places disponibles dans les qualifs, nombre de joueurs qui seront en qualification, et ça va créer les deux tableaux. Élimination directe, ça c'est un tableau à élimination directe, par exemple, simplement les phases finales d'une compétition, il n'y a pas de phase de poule, il n'y a pas de phase de qualif, on est directement sur l'élimination directe. Élimination directe avec tableau de consolante, donc ça va permettre de faire deux tableaux en parallèle, au fur et à mesure que les joueurs vont perdre, ils vont être basculés dans le tableau de consolante, pour qu'ils aient d'autres matchs à jouer. La ronde suisse, qui va permettre de définir un nombre de tours à jouer, et à chaque tour, les joueurs vont s'affronter les uns à la suite des autres en fonction du résultat du tour précédent. Et enfin, la formule manuelle. Une formule manuelle, ça c'est la formule qui ne va pas être transmise à Puna, c'est si vous souhaitez faire une structure qui n'est pas forcément validée par le RGC, mais que vous souhaitez mettre en place pour votre tournoi interne, pour les tableaux non officiels, etc. Dans ce cas, vous allez créer une formule manuelle. La différence entre la formule manuelle et les formules définies plus haut, c'est qu'il n'y a rien qui est automatique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une phase de poule, une phase de KO, une phase de poule, une phase de KO par exemple.
et vous allez juste devoir vous-même, à l'issue de la phase de poule, mettre vos joueurs dans la phase de KO, à l'issue de la phase de KO, mettre vos joueurs dans la phase de poule, et à l'issue de la phase de poule, mettre vos joueurs dans le tableau KO, en fonction de vos critères de ventilation. Donc il faut juste savoir que ce n'est pas exporté ce n'est pas transmis à Puna. Tous les matchs seront des matchs pour les joueurs bonus parce qu'ils auront joué, mais ils ne seront pas pris en compte dans les classements. Mais libre à vous à ce niveau-là, de faire les formules que vous souhaitez avec tout ce que vous souhaitez comme enchaînement de phases, sans souci. Donc là, on va faire du classique, hein, mettons 4 poules de 3, avec 2 sortants par poule, et un ordre dynamique. Je clique sur créer, ça automatiquement, ça va me créer ma phase de poule, donc il y a 4 poules, et mon tableau final, avec 8 places pour 7 matchs. Et ça nous amène à l'étape suivante, le placement, donc le tirage au sort, le placement des joueurs dans le tableau. Et donc au niveau du placement, on a d'abord notre phase de poule, avec tous mes joueurs du tableau, sont automatiquement positionnés les têtes de série, ici, sont automatiquement sélectionnés dans notre cas, 12 premiers joueurs du tableau principal. Les autres, on considère qu'ils ne pourront pas être sélectionnés. Bien évidemment, tout ça peut être modifié à la main si on décoche un joueur. Par exemple, ici, j'ai un tableau forfait, un joueur forfait, je vais le décocher, et je vais mettre plutôt le suivant, parce que j'ai oublié de l'enlever, etc. On va pouvoir faire une séparation par ligue, comité ou club. Ça va permettre, notamment pour les tournois ligue ou les tournois nationaux, de pouvoir séparer les joueurs par provenance. Donc si on les sépare par comité, il n'y aura pas deux joueurs du même comité dans la même poule. Dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que si on a 4 poules mais 5 joueurs du même club ou du même comité, la séparation ne sera pas possible, cela va de soi. Et ensuite, on clique sur enregistrer pour réaliser le tirage au sort. Là, ça va placer les têtes de série, ça va réaliser le tirage au sort, et on a nos poules ici qui s'affichent à l'écran. Et qui sont positionnés. Donc on a ici la poule A, la poule B, la poule C, qui sont positionnés dans mon tableau. On a des informations sur les points des joueurs. Et en bas, on retrouve deux courbes, les deux courbes par points, qui vont permettre de visualiser d'un seul coup, est-ce que le premier de poule, c'est la courbe bleue, a toujours plus de points que le second de poule, qui est la courbe noire, qui a toujours plus de points que le troisième de poule, qui est la courbe verte. Si c'est pas le cas, on peut inverser deux joueurs. Par exemple, j'aimerais inverser parce que j'en ai envie, dans la poule D, les deux joueurs, les deux derniers joueurs. Donc là, j'ai le petit crayon ici pour changer le joueur. Donc je vais changer Laurent, et je choisis avec qui je veux l'échanger. Donc là, j'ai l'embarras du choix. Donc ça peut être soit des joueurs qui sont positionnés dans le même tableau, on a la position à droite ici. Donc là, on a dit qu'on voulait le changer avec, par exemple, C3. Non, D2 par exemple plutôt. On change simplement dans la même poule. Mais on pourrait aussi le changer avec n'importe quel joueur qui est dans le tableau, mais qui n'est pas dans les poules. En bas, on peut modifier si on veut le positionner en tête de série, son statut, sa date de WO. On enregistre. Donc là, on a inversé les deux joueurs. Sauf que maintenant, alors qu'on Loïc, il est forfait, donc on va le changer par, au hasard par exemple, un autre joueur qui n'est pas dans les poules. On enregistre. Donc là, on fait toutes nos petites modifications. Ah, je l'ai changé par un autre joueur qui était déjà forfait, donc je me suis trompé. Comme ça, on va éviter d'avoir des forfaits dans notre tableau final. On refait la modif. Voilà, donc là, je n'ai plus de joueur forfait. Tout est correct. Et donc maintenant, c'est ma phase de poule. Dans mon tableau final, je peux aller voir. Il n'y a rien, c'est normal, puisque les matchs n'ont pas encore été joués, donc la phase de poule, la phase du tableau final n'est pas disponible. Madned fera automatiquement le tirage au sort de la phase finale lorsque la phase de poule sera terminée, vu que c'est une phase automatique, comme on l'a vu dans la formule qui a été choisie. Et maintenant, on va voir l'historique. Donc là, j'ai fait quelques manipulations. Il y a un onglet historique qui est disponible et qui va permettre de voir tout ce qui a été réalisé sur le tableau depuis la création du tableau. Donc là, si on revient, bon là on revient très loin parce que c'est un tableau où on a fait pas mal de manipulations pour faire les tests, c'est fait pour ça. Donc ici, on voit qu'on a, aujourd'hui, on a fait un tirage au sort. Depuis le tirage au sort, on a inversé deux personnes, deux fois, trois fois. Donc ça permet plusieurs choses. Ça va permettre au Géo et au JA
de revenir en arrière s'ils se sont trompés. J'ai inversé Alvarez et Lafitte, ben, je fais le chemin arrière pour rétablir ce qui était avant. Ça va permettre de vérifier qu'aucune modification non demandée n'a été réalisée depuis que le tirage au sort a été réalisé. Ça va permettre de se justifier auprès des joueurs qui râlent parce que ça serait truqué, etc. De montrer que depuis le tirage au sort, rien n'a été modifié. Et enfin, grâce au petit bouton ici, envoyer un mail au JA concernant ce tableau, ça va permettre d'envoyer au juge arbitre de la compétition directement les 5 dernières modifications qui ont été réalisées sur le tableau. Et on lui envoie, ça va permettre de gagner du temps. Donc le scénario le plus classique, c'est j'ai un forfait, il va trouver un remplaçant. Je viens faire les modifs dans le tableau, et j'envoie au JA les modifs que j'ai réalisés pour qu'il les valide. S'il les refuse, ben, je reviens en arrière. Ou alors, une fois que c'est vu avec lui, je l'ai fait et je lui envoie un mail pour lui dire que c'est fait via cet outil. Ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à rédiger à la main. Alors, j'ai changé Toto Tata par Titi Toto et de perdre énormément de temps à tout rédiger. Donc là, on a vu tout ce qui se passe au niveau d'un tableau. Et on a aussi quelques actions ici qui vont permettre d'ajouter un historique, par exemple, à la main. Donc ça va être le JA qui va dire on ne touche plus au tableau. Très bien. On ne touche plus, on enregistre. Et donc le GA il va voir que hop, ça a été validé, on ne touche plus. Donc depuis ce moment-là, je veux qu'il n'y ait aucune modification. Et donc on le visualise, et s'il y a une modification, ça va permettre de le dire. Et le JA va permettre de dire au Géo que c'est pas normal. Et ensuite, on a des actions ici qui vont permettre d'ajouter des participants ou d'en enlever, de gérer la liste d'attente en masse. Ça, je vous invite à voir le tutoriel sur les inscriptions à la compétition qui explique comment gérer les attentes en masse. Modifier la formule du tableau ou la supprimer, et convoquer ou contacter le tableau, ça c'est pour envoyer un mail à tous les joueurs du tableau. Par exemple, attention, finalement vous commencez plus tard parce qu'il s'est passé ça, ou alors vous changez de gymnase, donc prenez-en bien note. Et on va pouvoir imprimer toutes les phases du tableau, c'est-à-dire dans notre cas, les phases de poule, et la phase finale, même si elle est vide, elle sera affichée avec les horaires des matchs. On en vient maintenant à la partie 3. La partie 3, c'est la règle des x16. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le RGC interdit deux joueurs d'avoir plus de 16 fois l'écart d'un tableau, de points pardon, dans un tableau. Donc un joueur qui a 16 points, il ne peut pas jouer dans un tableau d'un joueur qui a plus de 16 fois 16 points. Donc pour vous aider à contrôler cette règle, Badnet a mis en place plusieurs informations. Donc déjà on a la cote min et la cote max du tableau. Donc c'est pas significatif. Je vais créer un petit tableau rapidement qui va rendre significatif cette information. Parce que là, c'est vu qu'il y a des joueurs très bien classés et très mal classés, ça fait une cote min et max très faible. Et alors que là, j'ai créé une petite série. Voilà, j'ai 6 joueurs. La cote min pour jouer, c'est 42 points. Et la cote max, c'est 1678 points. Un joueur qui a moins de 42 points ou plus de 1678 points ne pourra pas intégrer ce tableau car la règle des x16 dans ce cas-là ne sera pas respectée. Lorsque la règle des x16 n'est pas respectée, on le voit dans le tableau simplement oui, il y a un message ici en rouge qui s'affiche. Les joueurs sont également affichés en rouge ici avec l'information en détail de la règle des x16 qui n'est pas respectée avec l'explication pourquoi. Et on retrouve également cette information ici dans la colonne cote min et cote max du tableau. Si c'est en rouge, ça veut dire que la règle des x16 n'est pas respectée. Alors il faut savoir que cette règle des x16, Badnet n'est en aucun cas bloquant si cette règle n'est pas respectée pour un tableau. Donc si vous êtes sûr de vous que la règle est respectée, ça ne sert à rien de dire que vous ne pouvez plus gérer votre compétition et que vous êtes bloqué. Ce n'est pas vrai, vous pouvez aller au bout du tableau, vous pouvez lancer les matchs et saisir les scores. La règle des x16 n'est en aucun cas bloquante. C'est une information que Batnet vous met à votre disposition. Et si vous considérez qu'elle est fausse, vous pouvez toujours nous prévenir qu'elle est fausse, mais elle n'est en aucun cas bloquante, donc elle ne vous empêche pas de finaliser vos tableaux. Donc vous pouvez quand même faire le tirage au sort, vous pouvez quand même faire le placement et lancer les matchs, etc. Ensuite, la règle du RGC évolue chaque année. Donc si vous cliquez ici sur le lien, vous allez arriver sur un article de notre blog qui va vous expliquer la règle des x16 mis en place par la FFBAD et non BADNet et que nous efforçons d'appliquer en fonction de ce que dit le RGC. Cette règle évolue, c'est pour ça que nous ne l'avons pas rédigée dans BADNet. Il faut aller consulter la dernière version du RGC pour voir si oui ou non le joueur peut être dans le tableau ou pas en fonction de ses points.
puisque cette règle a bien évidemment des particularités. Les tableaux jeunes ne sont pas concernés par la règle des fois 16, les tableaux qui sont dans des championnats ne le sont pas non plus, à l'heure du tutoriel actuel, hein, en 2000, pour la saison 2022-2023. Et aussi, les P11 et les P12 peuvent jouer dans des tableaux s'il y a des 7, des 8 ou des 9 uniquement, et pas plus. Donc ça, ça évolue chaque année. C'est à vous, GeoJA, d'aller vous renseigner sur le site de la FFBA dans le RGC pour voir la dernière version du RGC. Et quand Badnet affiche un message d'erreur, de bien vérifier qu'on n'est pas dans un des cas particuliers énoncés par cette règle. Si jamais il y a vraiment un souci parce que vous avez constaté qu'on est dans aucune des points particuliers de cette règle du x16, et seulement si vous avez bien vérifié dans la dernière version du RGC, alors vous pourrez ouvrir un ticket pour nous informer qu'il y a peut-être un souci sur le respect du RGC concernant deux joueurs, nous précisant bien le tableau, le joueur, et la raison pour laquelle vous pensez que la règle est fausse, et pourquoi est-ce qu'il devrait intégrer le tableau. J'insiste sur ce point car trop souvent, nous avons des tickets qui s'ouvrent nous indiquant que la règle des fausses est affichée en bloquant et avec un message d'erreur alors que ça ne devrait pas être le cas. Et à chaque fois, en relisant la règle du RGC, en regardant en détail le joueur et les joueurs du tableau, on constate que finalement c'est juste que la règle n'a pas été lue ou comprise par le Géo ou le JA. Et ce n'est malheureusement pas notre rôle aujourd'hui de faire des contrôles pour vous du respect du RGC euh, à votre place, sachant que tout est expliqué clairement dans le RGC sur cette règle-là. Donc voilà pour la règle des fois 16, et c'était important d'insister que ce n'est pas bloquant et que vous pouvez la gérer sans souci. On va voir maintenant la création guidée des séries. Donc la création guidée des séries, ça va vous permettre, une fois que vous avez fait vos inscriptions, de créer toutes vos séries en quelques clics directement depuis la gestion des tableaux. Donc la création guidée, hop, donc je vais supprimer ma série que j'ai créée tout à l'heure. Comme je le disais, quand je supprime ma série, ça va permettre de mettre tous les joueurs de la série dans une autre série. Donc là, je vais les remettre dans Simplum Oui pour avoir des joueurs avec lesquels travailler. Et je vais faire ma création guidée. Donc la création guidée, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre un tableau de référence qui est ici. Ça va m'afficher la courbe de tous les joueurs qui participent au tableau, triés par ordre de CCPH et par liste d'attente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les meilleurs sont sur liste d'attente. Donc ils ne s'affichent pas dans la première partie de la courbe. Et le principe il va être très simple. Je vais pouvoir balader ma souris sur la courbe. Quand je vais cliquer, ça va me positionner les joueurs que j'ai sélectionnés dans ma série sur laquelle je suis en train de travailler. Là, c'est la série 1. Maintenant, ça va être la série 2. Donc là, je peux choisir 9 joueurs, 6 joueurs, 12 joueurs, etc. L'avantage de cette courbe et de la création guidée, il est multiple. Premièrement, ça va vous permettre, si vous savez déjà, vous souhaitez des séries de 6, 9, 9, 6 par exemple, de les créer en quelques clics. En cliquant sur la courbe, en 4 clics, vous créez vos 4 séries. Si jamais vous n'êtes pas bien sûr de ce que vous souhaitez faire et que vous souhaitez voir en fonction des CCPH des participants du tableau où est-ce que vous souhaitez les mettre dans quelle série, ça va vous permettre, la courbe va vous permettre de voir les gaps de points entre les joueurs. Donc là, en l'occurrence, c'est assez homogène, donc ce que j'avais prévu, ça va matcher. Si vous avez 3-4 joueurs qui étaient beaucoup trop forts, j'aurais pu décider de faire une série de 4 joueurs en poule unique, par exemple. Donc cette courbe va vous aider justement à adapter ce que vous aviez prévu dans le contexte réel des joueurs qui sont inscrits sur notre compétition. Et donc là, je vais pouvoir créer N séries, donc en fonction de ce que je souhaite. Donc là, on va s'arrêter à 4 séries. Quand je vais cliquer à 5 séries, à 4 séries, pardon, 5 séries, il y a 5 couleurs, c'est bien ça. Quand je vais cliquer sur enregistrer, ça va me créer donc mes 5 séries avec la couleur sélectionnée sur la courbe. J'enregistre, mes séries sont créées, de la série 1 à la série 5, et si je vais dedans, je vais voir que j'ai bien mes 6 joueurs dedans, et je vais pouvoir choisir la structure. Par exemple, là on est sur 6 joueurs, donc Banette propose 2 poules de 3, 2 qualifiés par poule, j'enregistre, et je vais pouvoir faire mon tirage au sort. Donc ça, on peut le faire pour chaque série. J'étais sur la série 1, hop, ici grâce au bandeau déroulant, on va passer sur la série 2, hop, poule unique, 3 poules de 3, 2 qualifiés par poule, etc. etc. Donc l'idée c'est de faire ça pour chacune des séries, et quand c'est bon, j'ai ma création guidée qui a été faite, et j'ai toutes mes séries qui sont correctement configurées.
À noter que si vous souhaitez annuler votre création guidée, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez supprimer chacune des séries en disant ben, mon tableau série 5, je le supprime et je mets tous les joueurs dans la série oui. En supprimant toutes les séries, ben, on retrouvera la série oui que j'avais juste avant de faire ma création guidée, c'est-à-dire avec mes 50 joueurs que je peux ventiler. Ça permet de faire des tests, hein, je fais mes séries, j'en fais 6, 6, 6, 9, 9, et ensuite je vois que ça passe pas dans l'échéancier, donc je vais adapter. La première, je ferai pas 6, je ferai 4, donc on va faire 4, 6, 6, 9, 9, etc. etc. Donc je supprime, je refais, Badnet est fait pour ça. Vous pouvez le faire sans souci. Une fois que la création guidée est faite, vous allez pouvoir visualiser les tableaux, ce qui va vous permettre de vérifier que les CCPH sont bien respectés entre les différentes séries. Donc pour réaliser cela, on va dans le module tableau, action, visualisation des tableaux. Donc là, on va pouvoir choisir la discipline souhaitée. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur le simple, donc on va voir le simple. Mon simple homme, est-ce que le CCPH est bien respecté? Ben là, oui, parce que finalement, tous les couleurs sont unies. J'ai pas de couleur jaune qui serait dans la courbe orange, etc. Donc là, on va pouvoir visualiser qu'il n'y a pas de souci. Si jamais il y avait un souci, par exemple, j'ai fait un remplacement d'un joueur. Par contre, j'ai pas fait attention, mais le joueur par lequel j'ai remplacé, il a trop de points pour être dans sa série et je l'ai pas vu en faisant le changement. La courbe va vous indiquer ici qu'il y a un joueur qui est orange dans la courbe rouge, ce qui va vouloir dire qu'il n'a rien à faire là. Il devrait être dans la courbe rouge, donc dans la série 1, et à l'inverse, un joueur de la série 1 devrait être dans la série 2. Donc voilà l'importance de bien visualiser les tableaux à l'issue de la création guidée. Quand toutes mes séries sont prêtes, un petit check, ça permet de tout vérifier. À noter que pour que cette courbe soit pertinente et que pour la création guidée soit pertinente, il faut mettre à jour les classements des joueurs et cela se passe dans inscription, action, mise à jour du CCPH. Ça va permettre de mettre à jour tous les CCPH à une date donnée et ensuite de pouvoir faire notre création guidée et la visualisation des tableaux sans aucun souci. Donc merci pour votre attention. Nous avons vu aujourd'hui comment gérer les tableaux d'une compétition, la définition générale d'un tableau, qui peut s'inscrire, comment faire un tirage au sort, mettre en place une structure, voir l'historique d'une compétition. À partir de tableaux oui oui, comment créer toutes mes séries. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous indiquer qu'est-ce qu'il faut retenir. La règle des x16, elle n'est pas bloquante, très important. Vous pouvez aller au bout de votre compétition même s'il y a une règle des x16 qui n'est pas respectée. Donc ça ne vous en bloque en rien pour la gestion de votre compétition. Et ensuite, la visualisation des tableaux permet de s'assurer que la répartition par CCPH est cohérente, et ça permet d'éviter d'avoir un joueur qui devrait être dans la série 1 et qui est finalement dans la série 2. Je vous remercie de votre attention. Maintenant que tout est fait au niveau des tableaux, on va pouvoir passer à la mise en place de l'échéancier dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à consulter notre blog, blog.i-click.fr/documentation/badnet, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des tutoriels vidéo, ainsi que toutes les questions posées par les différents utilisateurs, et des tutoriels sous format d'articles, pour vous permettre de vous améliorer dans la gestion et la découverte de Badnet. Merci de votre attention et à bientôt.